Je suis là, hein. Je ne me suis pas changé. J'ai dit quoi? Série de combien? Série de 3 vidéos. Ah. J'ai lu quelques petits commentaires à 2-3 sous là-bas. Ça, c'est vous qui voyez. Je vous avais prévenu. Je vous ai dit que la vidéo là allait défibriller. Quand j'ai commencé ma vidéo de ce matin-là, je vous ai dit que la vidéo allait défibriller. Qu'il faut partir si tu n'es pas prête à accepter le défibrillage. Tu es resté bas, il faut assumer. Ça ne sert à rien de m'insulter. Ah! J'ai gros nez, je suis vilaine, je ne suis pas belle, je suis ceci. Vous êtes belle, vous avez petit nez mince, mais vos maris vous trompent. Vous êtes jolie. Quand vos maris disent, je vais en Afrique, là, vous avez vos règles. Vous êtes belle jusqu'à vos maris seront fait enfant dehors. Vous êtes belle, vos maris vous parlent comme de la merde. Moi, je ne suis pas jolie, il n'y a pas de problème. Mais mon garçon ne me parle pas n'importe comment. Non, 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 non. Les ex regardent mes vidéos, non, c'est chez moi. Mon garçon ne m'a jamais parlé n'importe comment. Ils savent ce qu'ils font ça. C'est vous la poubelle de l'humanité là. C'est vous, on prend et puis on fait ce qu'on a envie de faire. Parce que vous acceptez tout et n'importe quoi. Tant que vous allez accepter tout et n'importe quoi, là, ils vont continuer. Quand ils sont entre eux hommes là, quand ils causent là, ils vous prennent pour des idiotes, pour des femmes sans valeur. Vous êtes de la camelote. C'est à cause de ça même, pour vous offrir même bague là. Bague de fiançailles ou bague de mariage là. Ils vont chez Histoire d'Or, le manège à bijoux de chez Leclerc, rue Mélé, métro République à Paris. Ou bien ils vont au forum d'Ayamé pour vous acheter de la camelote. Et puis c'est ça, vous brandissez si votre doigt en dirait truc. Moi, le jour où tu viens me voir pour dire que je vais t'épouser, moi, Ange Prisca Denzo, d'abord même de 1, je ne porterai jamais d'alliance. Mais l'alliance là, tu vas payer. Hein, la bague là. Ce ne sera pas une alliance ordinaire, ce sera une bague. Tu vas payer. Quand j'ai mes petites sorties, je mets. Mais moi, je ne garderai pas une alliance, un morceau de métal à mon doigt de façon continuelle. Ça ne m'intéresse pas. Ça fait d'abord 1. De 2, je ne change pas mon nom de famille. Je garderai toujours le nom de mon père. Ça fait 2. Oui, oui, je vais envoyer un message comme ça à l'humanité, à la communauté africaine. C'est vous qui pensez que le mariage là, c'est une fin en soi pour vous. Voilà. Moi, quand un homme rentre dans ma vie là, c'est la cerise sur le gâteau. Moi, j'ai 33 pays à visiter. 33 destinations. Donc, quand tu rentres là, on part en vacances. Oui. Quand tu rentres dans ma vie, là, faut t'apprêter. Faut savoir que dès qu'on dit congé scolaire, on est parti au moins une semaine. Quand on dit congé d'octobre, on est parti. Quand on dit Noël, on est parti. On dit congé de février, on est au ski. Ou bien on est à Aspen, aux États-Unis. Quand on dit autre chose, hein, si on dit qu'on est à congé de Pâques, on est parti. Les grandes vacances même là, on est sur les plages de Miami. On fait 2 semaines à Miami. On descend sur l'île de Cuba. On fait 1 semaine à Cuba. Ça fait combien? 3 semaines. On passe sur une terrasse de Venise. On passe 1 nuit là-bas ou 2 nuits. Et puis on descend sur Paris. Si tu penses que tu peux, il n'y a pas de problème. Vous qui êtes dans mon inbox là, moi je vous ai parlé. Moi, Ange Prisca Denzo, je vous ai parlé. La vie qui est là, on n'a pas tous les mêmes standards. Vous les femmes africaines là, vous les désœuvrés de la communauté africaine là, vous pour vous le mariage c'est ce que vous voyez là. Moi pour moi le mariage c'est la vie, c'est le plein épanouissement, c'est les vacances, c'est les restaurants, c'est les sorties, cinéma, tout ce que vous connaissez là. Pour moi c'est ça, moi j'appelle mariage. C'est pas ce que vous avez là. Vous comprenez? On n'a pas les mêmes standards. Souffrez qu'il y ait encore dans la communauté des personnes qui ont de la vision. D'accord? Bienvenue sur Ange Prisca Denzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux. Ange la vérité, Ange la solution. C'est la même qui donne insomnie aux hommes en ce moment. Si, ils m'aiment pas, mais ils m'en fichent, bâche. Bon! On va parler, je parle dans cette vidéo maintenant des papas, des pères. Alors, il y a une Mind People qui est en Côte d'Ivoire. Elle a eu 2 filles avec un homme qui travaille, qui est très bien rémunéré. Il a de l'argent, bien. Ils sont plus ensemble parce que c'est un irresponsable et c'est un homme qui est très radé. Donc, elle travaille aussi. Elle est dans la fonction publique. Donc, elle refait sa vie. Elle rencontre un homme, un Français, et elle refait sa vie. D'accord? Maintenant, le juge, elle fait tout pour avoir la garde des enfants. C'est elle qui a la garde des enfants. Mais le père a le droit d'avoir les enfants pendant les vacances scolaires. Les vacances qui sont passées là, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, là, le papa qui ne donne même pas de pension alimentaire. Et maintenant, le greffe qui dit qu'ils ne peuvent pas saisir son compte parce qu'il n'est pas fonctionnaire public. Elle dit, bon, s'il ne s'occupe pas des enfants, dans ce cas-là, moi, je ne veux plus qu'il est là, il touche à mes enfants. Le juge dit non, on ne peut pas faire ça comme ça. Elle dit, mais donc, c'est quoi on peut faire alors?
Il ne donne même pas 10 000 francs pour les enfants. C'est mon nouveau conjoint qui fait tout. Donc, les enfants vont chez les papas pendant une semaine. Vous savez ce que le monsieur a fait? Une semaine, les enfants ont passé là-bas. Là. Il ne veut même pas que la femme parle aux enfants pendant une semaine. Là. Elle n'a pas parlé aux enfants. Quand la semaine est finie, elle lui a dit, tu me ramènes les enfants. Il dit, oui, on se retrouve à la gare. Elle va chercher les enfants. Elle avait fait une grosse valise comme ça. La grosse valise, elle a mis les vêtements, les chaussures dedans. Le monsieur, quand elle m'a montré les photos, j'étais choquée. Le monsieur n'a pas lavé les vêtements des enfants. Il n'a pas, tu vois, tout était sale. Les enfants étaient sales. Ils ne sont pas coiffés. Bizarre. On dirait manioc qu'on a déterré. Elle dit, mais ça, c'est quoi ça? Et elle trouve que les enfants ont perdu du poids. Ça fait maintenant 2. Elle demande après, votre papa, il vous a remis combien? Les enfants, c'est la petite, il y a une qui a 8 ans, il y a une autre qui a 6 ans. Elle monte les mains, il y a 100 francs ici, 100 francs ici. Ça ne fait même pas 10 centimes. Elle est choquée. Ok, ça ne l'étonne pas tant que ça. Elle demande aux filles, vous allez manger. Ah, papa nous a acheté une boîte de gâteaux, Les gâteaux qu'on vend dans les gares, 2-3 sous là. Les enfants que tu ne vois pas tous les jours. Il n'a même pas acheté de nouveaux vêtements pour les enfants. Rien, même pas une Barbie à chacune. Il n'a pas sorti les enfants. Les petites filles, là, comme elles parlent, elles ont commencé à tout expliquer. Papa n'était jamais à la maison. C'est l'aide des maisons qui s'occupait de nous. On avait souvent faim. Donc, elle m'appelle. Parce qu'il y a longtemps, elle et moi, on converse. Donc, c'est une copine. Je lui ai dit, tu as pris les photos de tout. Il faut faire photo. C'est ce que maman a fait. Maman, c'est ce qu'elle a fait. Pour gagner le procès contre mon papa là. Elle prenait photo à l'époque. Maman c'est Jack Boy. Hein. Maman, elle peut travailler pour les services secrets russes. Hein. Maman a fini ça. Hein. Agent secret Jack Boy. C'est Dali Sylvie. Elle a fini ça. Il dit, tu as pris les photos, tout. Prends les photos, tu fais un dossier. Tu fais un dossier, puis tu prends un bon avocat. Comme ton mari aujourd'hui est toi là. Prenez un bon avocat. Pour que ton nouveau mari là, il reconnaisse tes enfants. Et puis tu enlèves le nom de ce truand-là sur tes enfants. C'est ma page. Oui. C'est ma page, il faut aller créer pour toi. C'est le comportement des chiens qui envoie réaction des bêtes chiens. Donc, je suis en train de suivre le problème comme ça. Je vais régler ça propre pour donner au monsieur là. Et vous parlez à vous les papas. Vous les pères africains. Vous pensez que vous faites du mal à qui même? Aujourd'hui là, quand il se comporte comme ça ce monsieur là, c'est pour faire mal à la maman. Et c'est ce que vous faites. Vous négligez vos enfants. Les vacances arrivent. Vous n'êtes même pas capable de vous libérer pour venir chercher vos propres enfants. Hein? Vous n'habillez pas les enfants. Pas de cadeaux aux enfants. On est obligé de faire la police derrière vous pour acheter ne serait-ce qu'un petit cadeau à l'enfant. Noël arrive là. On est obligé de faire la police derrière vous. La rentrée scolaire arrive. Mais la CAF t'a versé l'argent, non? C'est à cause des CAF que tu as fait ton enfant? Vous pensez que vous faites du mal à qui? Je vous ai raconté l'histoire de la juge à Abidjan. La femme juge. Il y a une histoire que j'ai racontée il y a plus d'1 an sur mes pages. La femme juge là. Sa maman l'a élevé depuis bébé. Son papa, c'était un bêté de Daloa. Il a abandonné la femme là. Et son bébé, son enfant. Elle a lutté. La petite fille, après la classe de terminale, elle a eu son bac à Daloa. Quand elle a eu son bac, sa maman lui a dit, je n'ai pas l'argent, il faut passer concours d'institutrice, tu vas rentrer, tu vas sortir institutrice. La petite l'a dit, niet, moi je vais faire du droit. Elle dit, mais tu as fait droit là, moi je n'ai pas l'argent, je connais personne à Abidjan où tu vas aller dormir. Elle dit, maman, je vais me débrouiller. Vous savez, en Afrique, quand une femme dit, je me débrouille, vous savez ce que ça veut dire? La petite, effectivement, s'est débrouillée, mais elle s'est débrouillée de manière intelligente. Elle est sortie juge, pour faire tout court, la vidéo est sur mes pages. Elle est sortie juge. C'est là maintenant le misérable papa qui apprend que sa fille est sortie juge et qui est dans une grosse maison et qui a marié un grand de chez grand aussi. Il va venir maintenant faire la coubette chez mon tonton qui est aussi une autorité du pays pour dire, ah, d'abord il a contacté son ex-compagne, la mère de la juge. Vous connaissez notre maman, elles ne sont pas rancunières. La maman lui a donné le numéro de sa fille. Il a tout fait, il est rentré en contact. Il a pris du monde et puis il est descendu comme ça chez la femme juge là. Avec l'accord du mari de la femme. La femme n'était pas au courant. Quand il arrive comme ça, quand il voit la maison, il dit, il y a majordome, hein, il est en tenue comme ça, constat, il sait juge. Il dit que quand tu vois, la femme juge là, sa maison, on appelle ça la maison blanche. Ce n'est pas les maisons de 50 millions, 100 millions là, non. Ah, vous connaissez, juge avec pouvoir. Il a dit que quand elle est sortie,
Et puis elle a vu son père, parce que sa maman lui a montré la photo de son père. Elle le connaît. Elle a regardé ceux qui l'ont accompagné là. Elle a reconnu ces éléments parce que dans la hiérarchie, le juge est en haut du commissaire. Elle regarde ces éléments là, il y a deux commissaires, il y a un autre qui est quoi là. Elle leur a dit, vous tenez encore à vos salaires, vous tenez encore à vos postes, à la fonction publique, sortez de chez moi. Et puis elle appelle le majordome, elle appelle la sécurité. Elle dit, mettez-moi tout ça là dehors. Son mari essaie de la raisonner. Elle a dit à son mari, tu la boucles toi. Elle n'a jamais parlé comme ça à son mari, malgré son statut de juge. Elle n'a jamais parlé comme ça à son mari. Elle lui a dit à son mari, elle dit, tu la boucles toi. Parce que déjà, elle en veut à son mari d'avoir fomenté le coup dans son dos. Donc, elle dit, tu la boucles. Le monsieur s'assise comme ça, déformation professionnelle. Vous savez que les juges, là, ils n'ont pas d'émotion. On les formate comme ça. Donc là, c'est son statut de juge, elle a pris. Son papa commence à pleurer, se traîner par terre. Aide-moi, pardon, embêté. Elle a appelé la sécurité. Elle dit, mets-moi ça là dehors. Mais tonton qui nous accompagnait, le commissaire là, eux-mêmes là, quand la femme leur a dit, vous tenez à votre travail là. Il a dit, ils ont pris les clics et les claques. Tout ridicule. Tout confus, ils sont partis. Vous pensez que c'est à qui vous faites du mal même? Je vous ai expliqué l'histoire de mon fils ici, à Paris ici. Aujourd'hui, c'est un enfant qui n'a même pas encore 30 ans. Il a plus de 15 000 € par mois. 2 sources de revenus. À l'époque, sa maman l'a eu avec un grand type qui a craché sur l'enfant quand l'enfant avait 18 ans. Aujourd'hui, l'enfant a réussi en France parce que la femme, entre-temps, elle a rencontré un blanc qui l'a emmené en France. C'est ce blanc-là qui a élevé son enfant. L'enfant est devenu quelqu'un. Il a adopté même l'enfant. L'enfant ne s'appelle plus, il ne porte plus le nom de l'Afrique. Il porte le nom du blanc là. L'enfant est devenu quelqu'un aujourd'hui. C'est là maintenant le monsieur, il a une insuffisance rénale. En tout cas, il a une maladie bizarre chronique là-bas qui nécessite beaucoup de sous. Je vous ai dit que vous les hommes là, tant que vous allez abandonner vos enfants, Dieu ne va jamais vous laisser en bonne santé. Vos vieilles seront tourmentées. Allez lire Deutéronome 28 à partir du verset 15. Vous allez comprendre pourquoi vous vieillissez dans la misère. Vous allez comprendre la vie. La parole de Dieu elle est vraie. La Bible dit, celui qui moissonne peu, récoltera peu. Et celui qui moissonne abondamment, récoltera richement. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Vous vous amusez avec la parole de Dieu. Continuez quand on vous parle là, n'écoutez pas. Vous pensez que c'est à nous, vous faites du mal. Oui, quelque part, vous nous faites du mal. Parce que le fait qu'on soit seul à gérer les enfants, ça ne nous permet pas de nous réaliser. Donc oui, à l'instant T là, ça nous fait mal. Mais le second nom de Dieu, on appelle ça le temps. On appelle ça le temps. Vous n'apprenez pas de la vie. Vos pères ont fait ça. Vos grands-pères ont fait ça. Vous n'apprenez pas de la vie. Vous, la nouvelle génération là, vous n'allez pas en tirer les conséquences. Vous allez reproduire toujours les mêmes conneries. Vous allez apprécier. Les enfants d'aujourd'hui là, ça ne pardonne plus. Hein? Le petit jeune là, mon fils ici là, quand son père est rentré en contact avec lui là, il a dit à son père, tu peux mourir. Parce que moi, je ne vais jamais t'envoyer quoi que ce soit. Sa maman a demandé pardon. Moi-même étant chrétienne, j'ai demandé pardon à l'enfant. L'enfant a dit niet. Johnny Hallyday, le grand artiste Johnny Hallyday, son père l'a abandonné. Quand Johnny Hallyday a réussi là, il savait où était son père. Vous savez quelle est la différence entre les Blancs et les Africains? Les Blancs ont de l'orgueil. Ils sont orgueilleux. Il savait que son fils pouvait changer sa vie, mais il n'est jamais venu demander quoi que ce soit à son fils. Son fils aussi n'est pas allé vers lui. Le monsieur est mort dans la misère. Donc, quand vous finissez de faire ça là, demain, quand nos enfants deviennent quelqu'un là, ne venez pas demander. Moi, mon père, c'est la même attitude. Je vous ai expliqué ça ici. C'est la même attitude que mon père a eue vis-à-vis de nous. Croyant que c'est à ma mère qu'il faisait du tort. Un jour, mon papa se lève là comme ça. Je ne sais pas ce jour-là. S'il a bu, il a pris, il a fumé un joint. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie ce jour-là. Il se lève là, il m'appelle. La vieille, ça va? Il dit oui, ça va, papa. Il dit, ah, tu peux m'envoyer 1500 €? 1 million. Il dit, attends, 1500 € là, c'est quoi? Il dit 1 million, j'ai commencé, j'ai un terrain ici là. J'ai acheté puis j'ai commencé les travaux. Il dit, parce que toi, tu as fait quoi pour moi? Pour que moi, Ange Prisca. Parce que 1500 €, c'est pas, c'est carrément c'est carrément mon salaire que tu me demandes. Donc, ça veut dire que ce sont mes économies. Je vais aller sur mon compte et payer mon livret de développement durable. Et puis, je vais retirer 1500 € pour t'envoyer.
Pour que moi, je puisse faire ça là, il faut que je sois en face d'un homme qui s'est sacrifié autant pour moi. Toi, tu as fait quoi pour moi? Il dit, comment ça? Il dit, ma mère même qui a payé l'argent, 7 000 € pour m'envoyer en France. Ma mère qui a payé mon école après la terminale, qui a payé l'université, je suis allé à l'école. Et puis quand je me dis que Côte d'Ivoire, c'est pas la peine, elle a payé encore 7 000 € pour m'emmener en France. Jusqu'à présent, c'est elle qui me gère quand ça ne va pas là. Je n'ai jamais enlevé 1 500 € pour donner à ma maman. Si moi, je te donne 1 500 €, c'est que je donne 15 000 € à ma mère. Je multiplie ça par 10. Comme je n'ai pas 15 000 €, je ne peux pas t'envoyer. Je vous promets, sur tout ce que je cherche, que j'ai répondu comme ça à mon père. Il dit, ah, comment tu me parles comme ça? Il dit, il était parlé comme ça. Mon ami, il était parlé comme ça. Bien! Il dit, ah, donc, il faut me donner au moins 500, il a divisé par 3. Vous savez, ils sont intelligents. Je dis, si je te donne 500 €, c'est que je donne 5 000 € à ma mère. Et comme je n'ai pas 5 000 €, je ne peux pas te donner 500. Il dit, mais votre maman même là, elle vous a pas dit la vérité. J'ai dit, moi, je n'ai pas besoin qu'elle me dise la vérité. Moi, ce que je sais, c'est qu'à 10 ans, tu nous as abandonnés. Chez une pauvre femme. C'est ça que moi, je retiens. Le reste là, c'est ton business. Tu vois ça avec ton ex-compagne. Moi, je n'en ai rien à cirer. Tu règles ton problème avec Dali Sylvie. Moi, ce que je sais, c'est que quand j'avais 10 ans et quand j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là. Quand j'ai eu mes premières règles, tu n'étais pas là. Oui, oui, tu n'étais pas là. Quand j'ai été renvoyée en 3e, ma mère pouvait me laisser sur le carreau. Elle dit, Ange, tu vas aller à l'école. Il dit, maman, tu n'as pas l'argent pour aller payer privé. Parce qu'on était au temps du ministre Pierre Kipré, il n'y avait pas de recrutement parallèle en Côte d'Ivoire. Elle dit, tu vas aller à l'école. Elle a payé mon privé. J'ai eu mon bac. Tu n'étais pas là. C'est cette pauvre femme-là, avec son misérable salaire d'institutrice à la mission catholique, qui m'a bâti. Toi, tu vas m'appeler comme ça un matin parce que tu as fumé un joint, tu as bu 2 litres de pastis. Tu vas m'appeler pour me demander 1 500 €. Ils ont pissé ici, là. J'ai parlé comme ça à mon père. Je n'aurais pas dû le faire parce que la Bible dit honorez vos parents. On ne parle pas comme ça à un père. Mais j'en avais marre. Je lui ai parlé comme ça. Vous êtes incapable, quand vous revenez, de vous excuser parce que vous êtes orgueilleux, vous êtes dans la suffisance et c'est vous qui ne vous dérangez pas pour demander des sommes faramineuses à vos enfants pour qui vous n'avez rien fait. Vous pensez que vous, les hommes à qui je parle, écoutez mon message, hein? Écoutez bien mon message. On ne peut pas, il dit quand on réussit là, on ne peut pas vous donner. Moi, je n'ai pas donné l'argent à mon papa jusqu'à... Moi, je n'ai jamais donné même 200 € à mon père jusqu'à il est mort. Jamais. Pas parce que je n'avais pas l'argent. Je suis en France, vous ne voyez pas où il vit là. C'est 200 €, je n'ai pas. Mais c'était trop pour moi. Vous pensez que c'est aux femmes là, vous faites du tort. Faites attention à vos vies, mes très chers frères. Tu quittes une femme. Tu ne quittes pas tes enfants. Les enfants là aujourd'hui, là, vous les voyez comme ça. C'est une source de dépenses. Il n'y a pas de problème. Si tu ne fais pas ta part, demain, ils vont te le rappeler. Et puis tu auras des regrets. Tu auras des regrets et ce sera trop tard. Il y a des hommes qui disent non, si on faut partir avec l'enfant. L'enfant va me chercher. Oui, on vous cherche. Il n'y a pas de problème. Mais quand on vous cherche, on vous trouve là. On ne fait rien pour vous. C'est là le problème. Sinon, on vous cherche après parce qu'on a envie de voir à quoi vous ressemblez. Mais quand on vous a trouvé là, on ne peut pas enlever 1 500 € pour vous donner. Donc, réfléchissez. Réfléchissez. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Soyez plus intelligents. On est en 2024. Allez chercher vos enfants.